Madame, je voudrais un petit pain en vapeur, s'il vous plaît. Ma petite, vous allez bientôt accoucher, n'est-ce pas? Un simple pain ne contient aucun nutriment. Madame, je voudrais juste un seul petit pain. C'est 60 centimes le pain. Dites, mademoiselle, votre carte est vide. Comment est-ce possible? Il y avait de l'argent sur cette carte. C'est bien elle, la Lintang enceinte à l'école? Regardez son ventre. Elle ne peut même pas se payer un pain à 60 centimes. Mais qui est donc le père? Allô, maman, est-ce que c'est toi qui as retiré l'argent de ma carte? Tu n'es qu'une jeune fille. Pourquoi as-tu besoin d'autant d'argent? Je le garde pour toi. Maman, regarde ce que tu m'as choisi comme vêtements. C'est d'une laideur. Je n'aime pas du tout. Si tu ne les aimes pas, ce n'est rien. Tiens, prends ça et va t'en acheter d'autres. Maman, c'est l'argent pour mon accouchement. Le terme approche. Rends-moi cet argent, je t'en prie. Accoucher ne coûte rien, trouve juste un coin et fais-le. Maman, Lintang, ton père a disparu il y a longtemps et je me suis remariée. Ne m'appelle plus désormais. Si Yuru l'apprend, il sera furieux. maman, je t'en supplie, rends-moi mon argent. Tang Tang, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne vas quand même pas accoucher ici, dans le dortoir? J'ai mon ventre. J'ai tellement mal au ventre. Tang Tang, où est le père? Contacte-le vite, qu'il t'emmène à l'hôpital. Le père de l'enfant. Docteur, qu'arrive-t-il à ma grand-mère? Elle souffre d'une pathologie cardiaque. Elle doit subir une chirurgie du cœur. Vous devriez préparer les fonds au plus vite. Combien faut-il? 500 000 $. 500 000 $? Comment pourrais-je avoir une telle somme? Mon père vient de disparaître, ma mère s'est remariée, on m'a délaissée à la campagne depuis l'enfance, ma grand-mère et moi avons survécu seuls ensemble. Ma mère ne s'occupera pas d'elle. Je dois sauver ma grand-mère à tout prix. Docteur, 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 je vous en supplie, aidez-la, sauvez ma grand-mère, d'accord? Concernant les frais de l'opération, je vais les trouver tout de suite. Opérez-la d'abord, s'il vous plaît. Ma petite, l'hôpital a des protocoles à suivre. Je ne peux malheureusement rien y faire, relevez-vous. Jeune fille, les frais chirurgicaux de votre grand-mère, je peux m'en charger. Mais, en échange, vous devez épouser mon petit-fils. Épousez votre petit-fils? Il est dans le coma depuis longtemps et je veux que vous soyez l'épouse qui lui ramènera la chance. Une épouse providentielle? Jeune demoiselle, voici mon petit-fils. C'est à dire votre mari. J'ai consulté le grand maître et le grand maître a dit qu'il fallait trouver une épouse pour porter chance et consommer le mariage avec mon petit-fils. Une fois l'équilibre retrouvé, mon petit-fils se réveillera. Consommer le mariage? Mais, dans son état, est-ce vraiment possible? C'est certain. Voici le vin de cérémonie que le grand maître m'a donné. Si vous le buvez ensemble, vous pourrez consommer le mariage. Grand-mère, allez-vous vraiment me donner 500 000 $? Bien sûr. Dès que l'acte sera accompli, je donnerai l'ordre de vous verser l'argent immédiatement. Petite fille par alliance, je vous souhaite une excellente nuit de noces. C'est donc lui, mon mari? Un mari dans le coma? Pour ma grand-mère, je suis prête à tout.
Qui êtes-vous? Je suis votre nouvelle épouse. Sors d'ici. Je ne veux plus te voir. Sors. Il ne veut même pas me regarder. Oh, petite fille par alliance, comment va-t-il? Grand-mère, il s'est réveillé. Vraiment? C'est merveilleux, mon petit-fils est réveillé. Le grand maître ne m'a pas menti. Je peux enfin vous sauver, grand-mère. Tang Tang. Grand-mère, vous êtes réveillée. J'ai une bonne nouvelle à vous dire. J'ai réuni l'argent. Nous allons vous opérer immédiatement. Tang Tang, ta grand-mère est vieille maintenant. Ne dépense pas cet argent pour moi. Grand-mère. Grand-mère, qu'est-ce que vous avez avalé? Recrachez-le, s'il vous plaît. Recrachez-le vite. Tang Tang, je sais que tu as bon cœur, mais ma santé, je la connais bien. Ça ne sert à rien. Ma pauvre Tang Tang, tu as suivi ta grand-mère à la campagne et tu as tant souffert depuis l'enfance. Ce n'est pas vrai. Je ne veux plus être un fardeau pour Tang Tang. Ce n'est pas ce que je pense. Grand-mère, recrachez-le, s'il vous plaît. Recrachez-le, docteur. Docteur. Bientôt, tu seras toute seule. N'aie pas peur, ton père et moi, depuis le ciel, nous veillerons sur toi. Tang, Tang. Grand-mère. Grand-mère, ne me quittez pas. Grand-mère. Grand-mère. Vous êtes enceinte. Quoi? Je suis enceinte? Je porte l'enfant de mon mari, qui est dans le coma. Mon père et ma grand-mère sont tous les deux partis. C'est mon seul lien de parenté désormais. Je vais garder cet enfant. Quel est le numéro du père? Marie dans le coma? C'est celui-ci? Je vais l'appeler. Non, ne l'appelle pas. Pourquoi? C'est parce que grand-mère veut que je sois l'épouse de bon augure qu'il doit marier. Dégage. Je ne veux plus te voir, dégage. Il me déteste. Il ne nous aimera jamais, l'enfant et moi. Ce n'est rien, je dois encore livrer ces commandes pour gagner de quoi élever l'enfant. Merci quand même. Les livreurs ne peuvent pas entrer. Mais non, un client à l'intérieur a passé commande. Pourquoi je ne peux pas entrer? Vous ne le savez pas encore, mais Maître Xuan va arriver d'un instant à l'autre. Maître Xuan? C'est le PDG de Groupe Beau, le grand mania multimilliardaire Maître Xuan. Une simple livreuse comme vous ne peut pas entrer? Faites attention à ne pas offenser Maître Xuan. S'il vous plaît, ma commande va être en retard. Je suis vraiment pressée. Laissez-moi entrer, je vous en prie. Et vous n'êtes qu'une livreuse. Votre rang est si insignifiant que si vous heurtez Maître Xuan, aucune excuse ne suffira jamais. Allez, disparez d'ici. Et attendez. Hors d'ici immédiatement. Si je me mets comme ça, je n'ai plus l'air d'une livreuse, n'est-ce pas? Je peux entrer maintenant? Tu cherches les ennuis? Ah. Va-t'en. Monsieur Maître Xuan est arrivé.
Bonjour, monsieur Maître Xuan. Maître Xuan. Hein? C'est lui. Maître Xuan, je vous présente nos excuses. Concernant ce livreur, je t'avais bien dit qu'une personne d'un rang aussi insignifiant que le tien ne pouvait pas entrer ici. Tu vois bien que tu as dérangé Maître Xuan. Regarde un peu, tu as sali les vêtements de Maître Xuan, maintenant disparaît. Oh, attendez. Veuillez m'excuser. Maître Xuan. Maître Xuan. Êtes-vous les agents de sécurité d'ici? Oui, monsieur, c'est bien nous. Cet endroit n'a pas besoin de chiens de garde comme vous. Vous êtes renvoyés. Dégagez. Maître Xuan, ayez pitié, Maître Xuan. Mon chéri. Comment m'avez-vous appelé? Mon mari? Cette façon d'aborder les gens est démodée depuis longtemps. Ma petite femme enceinte. Me suis-je trompé de personne? C'est sûrement une erreur de ma part. Comment Maître Xuan pourrait-il être mon mari qui était dans le coma, le père de mon enfant? Mince, ma livraison va être en retard. Grand frère, j'ai entendu dire qu'il y a 8 mois, grand-mère t'avait trouvé une mariée pour porter chance, et qu'elle a pris ton innocence. À l'époque, tu étais encore dans un état végétatif, et cette mariée providentielle t'a forcé la main? Quelle audace! C'est presque cruel. Maître Xuan, voici votre eau plate. Cette épouse porte-bonheur s'est enfuie après avoir passé la nuit avec toi. Grand-mère la cherche sans relâche. Elle espère encore que cette femme donnera une descendance à la famille, pour offrir à la lignée des familles Beau un héritier valant des centaines de milliards de dollars. Elle n'est qu'une intruse que grand-mère a payée, et je n'ai aucun sentiment pour elle. Dès que grand-mère l'aura retrouvée, j'en profiterai pour divorcer. Une fois que grand-mère l'aura retrouvée, je pourrai enfin divorcer. Très bien, grand frère. Ne parlons plus de cette fameuse mariée porte-bonheur. Il y a beaucoup de belles femmes ici. Je vais en faire venir quelques-unes pour vous. Allez, entrez. Bonjour, Seigneur Beau. Grand frère, regardez bien. Y en a-t-il une qui vous plaît? Faites-les toutes sortir. Grand frère, aucune ne vous plaît? Quel genre de femme aimez-vous au juste? Bonjour monsieur, sauriez-vous me dire comment se rendre à cet endroit? Ne me demandez pas, je n'en sais rien. Bonjour, savez-vous peut-être comment aller là-bas? Grand frère, pourquoi fixez-vous sans arrêt cette petite femme enceinte? Ne me dites pas qu'elle vous plaît? Elle a le ventre bien arrondi. Pourquoi livre-t-elle des repas? Où est son mari? Son mari a sûrement disparu. Comment pouvez-vous le savoir? Laissez sa femme travailler comme livreuse alors qu'elle attend un enfant. S'il n'est plus là, quoi d'autre? Atchoum. Grand frère, pourquoi éternuez-vous soudainement? Ah, un éternuement soudain, ça veut dire que quelqu'un vous critique. N'importe quoi. On a empoisonné mon grand frère. Trouvez-moi une femme pour rejoindre mon grand frère tout de suite. Qui as-tu prévu? Jeune maître Beau, j'admire maître Xuan depuis longtemps. J'ai enfin la chance de le voir aujourd'hui. Zhao Sisi, c'est un mannequin. Elle est magnifique. Elle a un corps de rêve. S'occuper de mon frère, c'est une excellente idée. Mon frère est dans la chambre 609. Va le rejoindre.
Merci, jeune maître Beau. Merci infiniment, jeune maître Beau. La chambre 906, c'est bien ici. Bonjour. Pourquoi fait-il si chaud? Pourquoi ai-je si chaud? Bonjour monsieur, voici votre coma. C'est toi? Allô, grand frère. Tu as très chaud en ce moment, n'est-ce pas? J'ai envoyé une femme pour s'occuper de toi. Combien est-ce qu'il te paye? Oh, c'était une commande urgente. Il m'a donné 500 $. Tu fais ce genre de choses pour 5 millions de dollars? Lâche-moi. Ma petite femme enceinte? Tu te permets de faire ça? Bien sûr que je peux. Je suis très douée pour ça. Doué? À quel point? Tous ceux à qui j'ai offert mes services m'ont toujours donné 5 étoiles. On dirait que vous avez servi beaucoup de gens alors? C'est exact. Tant qu'ils me paient, je peux prendre de nombreuses commandes par jour. On dirait une petite fleur innocente. Je ne m'y attendais pas. Maintenant, partez. Mais vous ne m'avez pas encore payé. Maître Xuan, que faites-vous? Pourquoi sent-elle si bon? Ce parfum, j'ai l'impression de l'avoir déjà senti quelque part. Maître Xuan, mais qu'est-ce qui vous prend? Je suis enceinte. Je vous l'ai demandé tout à l'heure, et vous m'avez dit que c'était possible. Bo Xuanze, même si tu as été drogué, tu ne peux pas t'en prendre à une femme enceinte. Es-tu un monstre? Donnez-moi le numéro de téléphone de votre mari. Quoi? Je vais appeler votre mari pour qu'il vienne vous ramener à la maison. Pas de mari? Si, j'en ai un. Ah, vous avez donc un mari? Maître Xuan, c'était convenu. Où est l'argent que vous me devez? Maître Xuan, ne faites pas n'importe quoi, je suis une femme mariée. Alors votre mari ne vous donne pas d'argent? Je ne vous donnerai pas un centime. Rentrez chez vous et demandez de l'argent à votre propre mari. Maître Xuan, votre commande a été livrée. Pourquoi refusez-vous de me payer? Il me manque encore les 500 $ de pourboire.
Quel mufle. On n'avait pas dit que Maître Xuan était dans la chambre 609. Pourquoi je ne le trouve pas? Mais où est-il donc? Zizi, regarde. N'est-ce pas Maître Xuan là-bas? Comment se fait-il que Maître Xuan sorte de la chambre 906? Maître Xuan. Oh mon Dieu, Zizi, regarde cette livreuse enceinte. Comment peut-elle sortir elle aussi de la chambre de Maître Xuan? Il est impossible que Maître Xuan s'intéresse à cette femme enceinte? Tout à l'heure, Maître Xuan n'arrêtait pas de la dévisager. Elle n'a aucune gêne. Osez draguer Maître Xuan dans cet état. Elle va voir de quel bois je me chauffe. Que faites-vous? Viens par ici. Lâchez-moi. Entre là-dedans. Allez, entre. Ah. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Regarde-toi, tu dois encore être étudiante, porter un tel ventre, et oser encore séduire Maître Xuan. Je vais te dire une chose. Maître Xuan est à moi. Je ne l'ai pas séduit. Tu oses nier? On t'a toutes vues sortir de la chambre de Maître Xuan. Une femme enceinte ne mérite même pas de rivaliser avec notre top modèle Zizi. Si Maître Xuan te regarde, c'est de ta faute. Tu es bien têtu. Une petite leçon te rendra plus sage. Ah. Ah. Prends ça. Ça ne va pas. Je perds de l'eau. Le bébé arrive. Je vous en supplie. Je vous supplie de me laisser tranquille. C'est pour maintenant? Toi, une étudiante, de quel vaurien portes-tu ce bâtard? Mon enfant n'est pas un bâtard. C'est mon trésor. Il a un père. L'enfant d'un bon à rien ne mérite pas de voir le jour. Ah. Ne faites pas de mal à mon enfant, je vous en supplie. Chérie, je suis blessée. Je suis sur le point d'accoucher dans les toilettes. Est-ce que tu peux venir pour nous sauver, mon enfant et moi? Grand frère, voici l'antidote. Qu'il n'y ait pas de prochaine fois. Grand frère, je te le promets, ça n'arrivera plus jamais. On s'en va. Grand frère, ta petite mariée providentielle vient de t'appeler. Pourquoi m'appelle-t-elle? Elle ne m'a épousé que pour l'argent. Et je déteste ce genre de femme vénale. Grand frère, pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Allez, réponds. Mon chéri, s'il te plaît, réponds-moi, mon chéri. Grand frère, dépêche-toi de décrocher pour voir ce qu'elle veut vraiment te dire. Allô? Mon chéri, tu as enfin répondu. As-tu oublié ce que je t'ai dit? Je ne veux plus jamais te revoir. Mon chéri, ne raccroche pas. Je sais que tu ne veux plus me voir, mais je crois que je vais accoucher. Je porte ton enfant. Quoi? Tu es enceinte? Cette petite mariée, elle attend un enfant. Notre famille Beau va avoir un héritier valant 100 milliards de dollars. Tu vas devenir père. Après cette nuit-là, je suis tombée enceinte. J'ai un problème maintenant. J'ai peur de devoir accoucher ici dans les toilettes. Où es-tu exactement? Je suis dans les toilettes de Hôtel Lishui. Je suis sur le point d'accoucher. Elle est donc ici, elle aussi? Quelle coïncidence. J'arrive tout de suite. Attends, grand frère, attends-moi. Maître Xuan, jeune maître Beau, pourquoi êtes-vous encore de retour tous les deux? Où sont les toilettes pour femmes? Les toilettes pour femmes? Arrête de bavarder, conduis vite mon frère là-bas. Ma belle-sœur est sur le point de perdre l'enfant dans les toilettes pour femmes. Et s'il arrive le moindre mal à l'héritier de 100 milliards des familles Beau, aucun de vous ne pourra en assumer la responsabilité. Eh bien, maître Xuan, jeune maître Beau, c'est par ici, les toilettes pour femmes sont par là. Par ici, je vous en prie. Mon mari sera là dans un instant. Oh, ton mari va venir s'en prendre à nous? Comme nous avons peur.
Que fait ton petit ami? Il est sans doute livreur de repas comme toi? À mon avis, c'est un ouvrier qui transporte des briques sur les chantiers. Tu oses encore nous menacer avec cet homme? Ton mari serait-il par hasard le grand maître bouddhiste des Yesheng, maître Xuan? Si son mari est vraiment maître Xuan, je m'agenouille devant elle pour lui demander pardon. Zizi, ne discute plus avec elle, puisqu'elle a osé séduire maître Xuan. Donne-lui une bonne leçon. Attrapez-la. Mon amour, viendras-tu vraiment? Le bébé et moi avons besoin de toi. Je vais t'aider à te débarrasser de ce petit monstre dès maintenant. Maître Xuan, Mon mari. c'est juste ici. Maître Xuan? Pars vite. Comment se fait-il que Maître Xuan soit là? Mon Dieu, Zizi, cet inconnu ne me dit pas que c'est maître Xuan. Maître Xuan, que faites-vous ici? Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Non, personne. Laissez-nous passer. Maître Xuan, ce sont les toilettes des femmes. Êtes-vous certain de vouloir entrer? Maître Xuan, vous êtes quelqu'un de trop important, ne rentrez pas là-dedans. Si quelqu'un voyait maître Xuan entrer dans les toilettes des femmes, cela nuirait gravement à la réputation de maître Xuan. Alors pourquoi nous bloquez-vous le passage? Est-ce que vous auriez fait quelque chose à la personne qui est là? Mais non, je n'ai rien fait. Savez-vous qui se trouve là-dedans? Si j'apprends que vous avez osé leur faire du mal, vous allez le regretter amèrement. Emmenez-les. À vos ordres. Maître Xuan, Maître Xuan, je vous assure, il n'y a personne à l'intérieur. Maître Xuan, Grand frère, va vite voir ton héritier et la jeune mariée. Dis-moi ce qu'il en est. Maître Xuan, il n'y a personne là-dedans. Maître Xuan, Maître Xuan. C'est fini, tout est fini. Je suis perdu. Comment se fait-il qu'il n'y ait personne? Grand frère, où sont les gens? N'as-tu pas dit que la jeune mariée porte-bonheur était ici? Maître Xuan. Pourquoi Maître Xuan est-il là? Puisque Maître Xuan est arrivé, je vous épargne cette fois-ci. Fous le camp. C'est maître Xuan qui arrive, pas mon mari. Je ne peux plus attendre. Maître Xuan, il n'y a que nous ici, personne d'autre. C'est vrai, maître Xuan. Serait-ce une mauvaise plaisanterie? Quelqu'un vous aurait menti? Elle a osé se moquer de moi. Cette histoire de grossesse et ces blessures ne sont que des mensonges. Je n'aurais jamais dû la croire. C'est affreux. Maître Xuan, la vieille dame a disparu. Comment grand-mère a-t-elle pu se perdre? Elle est sûrement repartie chercher la jeune mariée en secret. Allez vite retrouver la vieille dame. Vite, dépêchons-nous. Pourquoi mon mari n'est-il toujours pas là? Je le savais, il ne se souciera ni de moi, ni de l'enfant. L'ambulance. Je dois appeler les urgences. Ah. Petite fille par alliance. Petite fille par alliance, où es-tu donc? Ta grand-mère te cherche partout. Et qu'arrive-t-il à cette femme enceinte? Elle est blessée. Appelez vite les urgences. Laissez-moi passer, je vous prie. Petite fille par alliance. Petite fille par alliance, grand-mère a enfin fini par vous trouver. Qu'est-ce qu'il y a? Petite fille par alliance, vous seriez enceinte? Dépêchez-vous d'emmener votre petite fille par alliance à l'hôpital. Vous allez être arrière-grand-mère. Ah, ma chère petite fille par alliance, n'ayez pas peur, venez. Oh, grand-mère est là. N'ayez aucune crainte. Grand-mère vous emmène tout de suite à l'hôpital. Regardez son ventre si imposant. Serait-ce des jumeaux?
Petite fille par alliance, vous êtes réveillée. Grand-mère. Mon enfant, Rassurez-vous, le bébé est hors de danger. Vous attendez des jumeaux? Haha. j'attends des jumeaux. Votre terme approche déjà. Vous allez bientôt accoucher. C'est pourquoi il est crucial de vous reposer. C'est entendu, merci docteur. Je vous en prie. Petite fille par alliance. Dans notre lignée famille Beau, il n'y a toujours eu qu'un seul enfant par génération. Je n'aurais jamais imaginé qu'en vous mariant à mon petit-fils pour lui porter chance, non seulement il se réveillerait, mais vous attendriez en plus des jumeaux. Vous êtes vraiment la providence de notre famille, famille Beau. Grand-mère, puisque je n'avais pas les moyens de faire les examens prénataux, je ne savais même pas que c'était des jumeaux. Pas d'argent? Que voulez-vous dire par là? Je vais dire à mon petit-fils de vous verser 100 millions de dollars pour votre argent de poche. 100 millions de dollars? Oui. Petite fille par alliance, ne me dites pas que vous ignorez qui est votre mari. Je l'ignore. Je vais vous le dire sur le champ, écoutez-moi bien. Vous êtes l'épouse d'un milliardaire et vous portez en vous des héritiers valant des milliards, car votre époux est le puissant maître spirituel de Jiang Cheng, le richissime Boxuanze. C'est celui qui vaut 100 milliards de Beau. Beau. C'est quoi déjà son nom? Oh là là, pourquoi je n'arrive plus à m'en souvenir? Ces derniers temps, j'oublie tout. Le médecin a dit que j'avais la maladie d'Eur. Alzheimer. Petite fille par alliance, tu ne vas pas me mépriser, moi, grand-mère? Grand-mère, comment pourrais-je te mépriser? Je ne peux que t'aimer. Moi aussi je t'aime, ma chère petite fille par alliance. Grand-mère peut oublier n'importe quoi. Mais il y a une chose que je n'oublie jamais, c'est de retrouver ma petite fille par alliance. Depuis que l'autre grand-mère est partie, vous êtes la seule personne au monde qui soit gentille avec moi. Elle est comme ma propre grand-mère. C'est ton mari qui appelle. Allô, petit-fils. Grand-mère, je vous ai passé tellement d'appels. Pourquoi ne répondez-vous pas? Où êtes-vous en ce moment? Petit-fils, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. J'ai retrouvé petite fille par alliance. En ce moment même, je suis avec elle. Quoi? Grand-mère a trouvé la mariée du mariage de chance? Tu ne sais pas, ta femme, elle. Qu'est-ce qu'elle a? Espèce d'idiot, ta femme attend des jumeaux. Tu vas devenir papa, mais il faut que ce soit petite fille par alliance qui te le dise elle-même. Espèce de garnement, quel genre de mari es-tu? Comment as-tu pu laisser ta femme seule dehors, hein? Dépêche-toi maintenant, immédiatement. Viens ici chercher ton épouse, ta femme. Elle t'a aussi préparé une énorme surprise. Quelle coïncidence? J'ai moi aussi une surprise pour elle. Grand frère, quelle surprise as-tu préparée pour cette mariée de chance? Président, voici les documents que vous avez demandés. Donne-les-moi. Où vous trouvez-vous en ce moment? Je vous rejoins tout de suite. Grand-mère, je dois faire une représentation tout à l'heure. Dites-lui donc de venir me chercher à l'université de Jingbei. Va donc à l'université de Jingbei retrouver ta femme. D'accord. Petite fille par alliance, toi et ton mari, retrouvez-vous à l'université de Jingbei. C'est entendu? Ha ha ha. Grand-mère, je suppose qu'il ne m'aimera pas, ni notre enfant. Grand frère, tu comptes vraiment apporter l'accord de divorce à ton épouse choisie par la tradition? Tu veux divorcer d'elle? Celui qui ose se moquer de moi avec une fausse grossesse, pourquoi devrais-je le garder si ce n'est pour divorcer? Mais grand frère, tu ne l'as même pas encore rencontrée. Tu ne devrais pas d'abord lui parler? Et si elle te plaisait finalement? C'est impossible. Et si ta petite femme enceinte ressemblait exactement à ton épouse? Cette femme a déjà un mari. Comment est-ce possible? Une grand-mère connaît bien son petit-fils. Ma chère petite fille par alliance est une fille si formidable que mon petit-fils tombera sûrement amoureux de toi au premier regard. Ha ha. Attends, grand frère, est-ce que, si cette femme n'avait pas de mari, tu aurais l'intention de t'en occuper?
C'est une femme de mauvaise vie. Elle ne me plaît pas du tout. Mauvaise vie? Que veux-tu dire par là? C'est toi qui devrais le savoir, n'est-ce pas? Ce n'est pas toi qui l'as déniché? Écoute, grand frère, il y a sûrement un malentendu. Assez. Ne me reparle plus de cette femme. De toute façon, je ne compte plus jamais la revoir désormais. En route pour l'université de Jingbei. Grand frère, emmène-moi avec toi. Votre rencontre avec toutes ces surprises, cet élan l'un vers l'autre, je ne peux rater ça pour rien au monde. Attends-moi. Le spectacle va bientôt commencer. Vous trouvez ma robe jolie? Elle a coûté 80 000 $. Elle est magnifique, Jiangxian. Pour la représentation d'aujourd'hui, tu vas sans doute éclipser tout le monde. Personne ne pourra rivaliser avec toi. Quel est l'idiot qui ose? Tiens, n'est-ce pas la reine du lycée de l'université de Jingbei? Notre chère Lin Tang? Et alors, même si c'est la plus belle, elle n'est rien d'autre qu'une étudiante enceinte dont on ne connaît même pas le père. Je suis venue pour la présentation finale, pas pour me disputer avec vous. Oh! Lin Tang, pour participer à ce spectacle, il faut porter une robe de soirée. Toi, en as-tu seulement une? Une robe de soirée? Elle n'a même pas de quoi se payer un petit pain à 0,6 $. Lin Tang, qui est ton mari au juste? Tu viens de la campagne à la base? Tu as dû te trouver un campagnard complètement fauché, non? Ah! Retourne vite à la campagne pour accoucher, car la star du spectacle aujourd'hui, ce sera uniquement Jiangxian. Ma grossesse est tout à fait légale et je refuse qu'avoir un enfant ne gâche mes études. Ce spectacle d'aujourd'hui, je dois absolument y participer. Lin Tang, ne me pousse pas à bout. Maître Xuan. Maître Xuan. Petite femme enceinte, que faites-vous ici? Vous êtes étudiante ici? Oui, c'est vrai. Vous êtes étudiante? Et pourtant, vous sortez faire ce genre de choses? Je sors travailler uniquement pour gagner de l'argent. Dites, Maître Xuan, pourriez-vous me donner l'argent? Je voudrais m'acheter une robe de soirée pour participer au spectacle annuel. Vous n'avez même pas de quoi vous payer une robe de soirée? Votre mari ne vous donne pas d'argent? Cette Lin Tang, comment peut-elle connaître Maître Xuan? C'est vraiment une petite sorcière, humph. Et alors s'il elle l'est, elle est de toute façon mariée et enceinte. Maître Xuan, il y a des choses que vous ignorez, cette Lin Tang. Bien qu'elle ait le ventre bien rond, son mari, lui, n'est jamais apparu. Sans parler de lui donner de l'argent pour une robe, elle ne peut même plus se payer un petit pain à 0,60 $. Disent-elles la vérité? Ton mari ne s'occupe pas du tout de toi? Mais alors, ton mari sait-il que tu sors faire ce travail-là? Mon mari me soutient énormément dans mon travail. Quoi? Non seulement il ne lui donne rien, mais en plus il la laisse faire ça pour gagner de l'argent? Quel mari indigne! Suis-moi. Tout de suite, fais sortir cet incapable de mari immédiatement. Si je ne lui donne pas une bonne leçon aujourd'hui, je ne m'appelle plus Bo Xuanze. Nous avions rendez-vous ici même. Mon mari devrait déjà être arrivé. Mon chéri, tu es là? Où es-tu? Mon chéri, retrouvons-nous à café de l'université de Jingbei. Je dois voir quelqu'un maintenant, mais je t'aiderai sans faute plus tard. Je dois aussi voir quelqu'un. Grand frère, la petite mariée de bon augure. Où en est-elle? Elle arrive bientôt. Grand frère, cette petite mariée, de quoi a-t-elle l'air au juste?
Je n'en ai aucune idée. Elle t'a pourtant forcé la main. C'est celle qui t'a dévirilisé, et pourtant tu. Ah, la voilà. La petite femme enceinte? Maître Xuan, que fais-tu ici? C'est plutôt à moi de te poser la question. Que fais-tu là? Je suis venue voir mon mari. Elle vient voir son bon à rien de mari? Quelle coïncidence, moi je viens voir ma promise. Justement, je voudrais bien voir ton bon à rien de mari. Entrons ensemble. D'accord. C'est toi. C'est vous? Grand frère, pourquoi es-tu assis avec cette femme enceinte? Vous ne pouvez pas rester ici. Maître Xuan, je m'assieds ici. Écoutez-moi bien. Je vous l'ai déjà dit, je ne vous donnerai pas d'argent. De quel droit me refusez-vous cet argent? C'est ce qui me revient de droit. Où est votre bon à rien de mari? Si je suis assise ici, c'est justement pour le voir. Voir son mari? N'est-ce pas la table numéro 06? Me serais-je trompé dans le message? C'est pourtant bien la table 06. C'est exact, c'est la table 06. Mais pourquoi Maître Xuan est-il ici? Grand frère, cette femme dit qu'elle est venue voir son bon à rien de mari. Ce mari en question ne serait pas. Toi? Ne me dites pas que vous êtes. Mon mari dans le coma? Ma promise porte-bonheur? Ma petite femme enceinte? Tu? Tang Tang. Xiulin, que fais-tu ici? Nous avons grandi ensemble à la campagne. Tu es enceinte, pourquoi ne pas me l'avoir dit? De plus, j'ai entendu dire que depuis que tu l'es, beaucoup de gens s'en prennent à toi à l'école. Désormais, je te protégerai. Xulin, Qui êtes-vous? Je suis le mari de Tang Tang et le père de l'enfant. J'ai failli croire un instant que cette petite femme enceinte était ma nouvelle mariée porte-bonheur. Il semble que je me sois trompé. Tang Tang, partons. Ne bougez plus. Qu'est-ce que vous voulez? Alors c'est vous, ce vaurien de mari, je vous supporte depuis trop longtemps. Mon frère a vraiment frappé quelqu'un pour cette petite femme enceinte. Maître Xuan, pourquoi avez-vous fait ça? Attendez, lâchez-moi. Lâchez-moi. Tang Tang. Xulin. Qu'est-ce que vous faites? Ma petite femme enceinte divorce sur le champ d'avec ton mari. Quoi? Avec un ventre aussi imposant? Votre mari vous laisse ne manger que du pain? Il ne vous achète même pas de robe, ne dépense pas d'argent pour vous, et vous laisse encore travailler pour gagner votre vie. Un tel vaurien, vous devriez divorcer immédiatement. Maître Xuan, mes affaires ne vous regardent pas. Vous refusez d'obéir? Qu'est-ce qui est en train de me donner des coups? Ce sont mes bébés parce que vous intimidez leur maman. Vos bébés? J'attends des jumeaux. Elle porte 2 bébés? Pourquoi le fait de les sentir me rend-il si heureux? Grand frère, tu laisses cette petite femme enceinte partir comme ça? Elle attend des jumeaux. Des jumeaux? Qui l'eût cru? Le bon à rien de mari de cette femme enceinte est plutôt efficace. Dans notre famille Beau, il n'y a toujours eu qu'un enfant par génération. On n'osait même pas rêver de jumeaux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu mets en doute ma virilité? Je n'oserais pas, grand frère. Grand frère, tu ne vas vraiment plus t'occuper d'elle? Bonjour,
Est-ce bien mademoiselle Lintang? Oui, c'est moi. Je suis le secrétaire de Maître Xuan. Veuillez me suivre. Mademoiselle Lintang, nous vous offrons une robe gracieusement pour que vous puissiez participer au spectacle. Maquillez Mademoiselle Lin. C'est ainsi que se termine ma présentation de fin d'année. Merci à tous. Jiang Qian a vraiment éclipsé tout le monde, elle est devenue le centre d'attention. Lintang, tu n'es pas de taille face à moi. Accueillons maintenant l'étudiante Lintang. Mademoiselle Lintang? Mademoiselle Lintang. Tiens, où est-elle? Professeur, Lintang n'avait pas d'argent pour s'acheter une robe. Alors pour cette présentation, elle ne compte pas participer. Dans ce cas, on annule. Attendez un instant. Ouah. Mon Dieu, Lintang est vraiment trop belle. La robe que porte Lintang, il me semble l'avoir vue dans un magazine. Elle coûte une fortune. Dès que Lintang est apparue, elle a totalement effacé Li Qian. Xiang, comment se fait-il qu'elle porte cette robe? D'où vient une telle tenue? Ouah, elle est vraiment magnifique. C'est incroyable. Messieurs les professeurs, chers camarades, bonjour, je suis Lintang, de la classe de 7. Le sujet de ma présentation est les éléments de vannerie en bambou dans le design des vêtements modernes et leurs applications. Grand frère, grand frère. C'est fini, grand frère. Le grand patron amoureux de la jeune femme enceinte, vous avez succombé au charme. On dirait que tu es tombé amoureux. Pourtant, cette petite femme enceinte est plutôt jolie. Pas étonnant qu'elle te plaise, mon frère, son propre mari. Ne lui achète même pas de robe, mais toi, tu le fais. Le plus important, c'est que cette robe est le dernier modèle. Elle vaut 2 millions de dollars. Voilà qui conclut mon rapport pour cette performance. Merci à tous. Lintang, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. À l'instant, un mystérieux donateur vous a accordé une bourse d'études d'un montant de 100 000 dollars. Professeur, j'aimerais savoir quelle est la personne mystérieuse qui m'a parrainée. Je tiens à la remercier. C'est un don anonyme. Ce généreux mécène ne souhaite pas révéler son identité. D'accord, merci professeur. Comment se fait-il que Lintang ait autant de chance? Grand frère, tu la couvres d'or, cette petite femme enceinte, entre la bourse d'études et les robes de luxe. J'ai trop d'argent? C'est un problème? Bien sûr que non. Frérot, il y a une réunion d'urgence à l'entreprise, tu dois y retourner immédiatement. J'ai un imprévu. On se voit une autre fois. Prends bien soin de grand-mère. Une fois de plus, je ne verrai pas mon mari. Oh, tiens, ma petite fille. As-tu vu ton mari? Grand-mère, je ne l'ai pas vu. Il a dit qu'il avait quelque chose à faire et qu'il devait partir. Oh, quel dommage. Grand-mère, j'ai une bonne nouvelle. Quelqu'un de mystérieux vient de m'offrir 100 000 dollars sous forme de bourse. Dis donc, ce donateur a vraiment bon goût. Ma chérie, ta grand-mère a un peu faim. Venez, grand-mère, je vous emmène manger. C'est gentil? Allons-y. Asseyez-vous là, grand-mère. Bien. Tang,
Dites-moi, ma chère petite fille, qui sont ces gens? Grand-mère, ce sont ma mère, mon beau-père et ma demi-sœur. Tang Tang, cela fait si longtemps qu'on te cherche et ton ventre est déjà bien arrondi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. M. Wang s'intéresse enfin à toi. M. Wang a dit que tant que tu te débarrasses de l'enfant, il oubliera le passé et t'épousera. M. Wang a même précisé qu'il t'offrira une dot d'1 million de dollars. Le M. Wang dont tu parles, est-ce cet homme de plus de 60 ans, ce vieux monsieur? Sa petite fille a presque le même âge que moi, maman. Comment peux-tu vouloir me marier à un tel homme? Lin Tang, qu'est-ce que tu insinues? Certes, M. Wang est âgé, mais il est richissime. Regarde-toi un peu, enceinte d'un inconnu pendant tes études. Tu as de la chance que M. Wang accepte d'ignorer ton passé. Exactement. Lin Tang, bien que je ne sois que ton beau-père, ta mère et moi ne voulons que ton bien. Étant donné la fortune de M. Wang, l'épouser serait une chance inouïe pour toi. Si c'est une telle chance, donnez-la à Gu Yuru, est-ce qu'elle en voudrait? Toi, Tang Tang, pourrais-tu être plus raisonnable? Durant ces mois de grossesse, cet homme mystérieux n'est même pas venu te voir une seule fois. Écoute ta mère, viens à l'hôpital. Dès que tu auras perdu l'enfant, nous pourrons conclure le mariage avec M. Wang. Je refuse. Mon enfant, personne n'y touchera. Tang Tang, suis-moi immédiatement. Écoute ta mère, en route. Lâchez-moi. Je n'irai nulle part. Arrêtez ça. Tant que je serai là, personne n'osera s'en prendre à ma petite fille. Petite fille par alliance. Oh, votre petit-fils doit être l'homme peu fréquentable que fréquente notre Tang Tang. Laissez-moi vous dire que je suis la mère de Lin Tang et je m'oppose à leur union. Pour un malheureux $1 million, vous seriez prête à donner votre fille à un vieillard de 60 ans? Une personne comme vous ne mérite pas d'être mère. Un malheureux million? Seriez-vous capable de sortir $1 million? $1 million n'est rien du tout, cela n'a aucune importance à mes yeux. Regardez vos vêtements de mendiante. Comment pourriez-vous avoir $1 million? J'ai entendu dire qu'à l'école, Lin Tang n'avait même pas de quoi se payer un simple morceau de pain. Cette maudite vieille fait la fine bouche devant $1 million. C'est exact. Votre petit-fils n'est qu'un moins que rien. Arrêtez donc vos fanfaronnades. Vous êtes vraiment faits pour être ensemble. Bande de gens méprisables. Laissez-moi vous dire qu'1 million ne suffit pas pour épouser mon petite fille par alliance. Car chez nous, la dot se compte en centaines de millions. Une dot de plus de $100 millions? Grand-mère. Un petite fille par alliance aussi remarquable vaut bien ce prix-là. Espèce de vieille folle. Continuez donc de rêver. Alors, montrez-les-nous, ces millions de dollars. Quelle audace, maudite vieille! Une dot de 100 milliards. Pouvez-vous vraiment les sortir? S'il le faut. Vieille folle, vous n'avez rien du tout, n'est-ce pas? Parfait. J'ai justement sur moi la carte que mon petit-fils m'a donnée. Voici la dot. Espèce de vieille sorcière. Tout le monde possède une carte bancaire, non? Qui sait s'il y a vraiment de l'argent là-dedans? Sale vieille folle, vêtue de ses haillons, je parie que sur cette carte, il doit y avoir $1. Vieille femme, mon avis est que votre carte est totalement vide. Vous nous montrez une carte vide pour essayer de nous berner. S'il y a de l'argent ou non, on le saura bien assez tôt en la passant. Puisque cette vieille sorcière tient absolument à se couvrir de ridicule, alors exauçons son souhait. Que quelqu'un vienne. Montrez-leur donc bien combien il y a sur ce compte. Très bien, je vais l'insérer maintenant. Grand-mère. Petite fille par alliance femme, ne t'en fais pas. Vieille peau, tu joues encore la comédie, tu vas bientôt tomber de haut. C'est une plaisanterie? Il n'y a que $10 sur cette carte. $10, c'est déjà plus que ce que je pensais. $100. Vieille folle, vous possédez donc $100? On vous a vraiment sous-estimé. $1000, 10 000 et 100 000. $1 million. Quoi? 10 millions. 100 millions. Mon Dieu, $1 milliard. Laisse-moi voir, comptons les zéros ensemble. 1 0, 2 0, 3 0, 4. Il y a 9 zéros. 9 zéros? C'est bel et bien $1 milliard. Cette sorcière possède $1 milliard. Avez-vous bien vu maintenant? Petite fille par alliance, ton mariage dans notre famille a été un peu précipité. Aujourd'hui, grand-mère offre $1 milliard comme dot.
pour t'accueillir officiellement en tant que notre richissime petite fille par alliance. Une belle fille valant 100 milliards. Qui est vraiment cette maudite vieille femme? Comment peut-il y avoir 1 milliard de dollars pour la dot? Dans quelle famille Lintang a-t-elle bien pu se marier? C'est mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire? Le terminal de paiement a explosé. Il n'y a que 2 explications possibles. La première, c'est que le solde de cette carte dépasse de loin le milliard de dollars. Et l'autre raison? La seconde raison, c'est qu'il n'y a absolument aucun argent sur cette carte bancaire. C'est une fausse carte sur laquelle un virus a été installé. Oh, je vois. Cette vieille femme, sa carte est une contrefaçon. Ton petit-fils n'est qu'un moins que rien. C'est forcément une fausse carte. Sécurité, arrêtez cet imposteur tout de suite. Que faites-vous? Ne touchez pas à ma grand-mère, lâchez ma grand-mère. Vous osez lever la main sur moi? Lâchez-moi. Espèce de vieille folle, tu continues de jouer la comédie. Donnez une bonne correction à cette vieille femme, ça la calmera un bon coup. Lâchez ma grand-mère, ne la touchez pas. Que faites-vous là? Monsieur M. Wang est arrivé. Laissez-moi vous dire que M. Wang est un homme très influent. Il a déjà rencontré le grand Madame Bo. Monsieur M. Wang, vous voilà enfin. Que faites-vous tous ici? Monsieur M. Wang, vous avez déjà rencontré Madame Bo, n'est-ce pas? C'est exact. J'ai eu l'honneur de servir le thé à Madame Bo. Quelqu'un d'aussi prestigieux que Madame Bo, vous n'aurez jamais la chance de le rencontrer de votre vie. Bien sûr, Monsieur M. Wang est vraiment incroyable. À propos de l'affaire Lintang, où en êtes-vous? C'est en cours de règlement. Faites vite. Ma patience a des limites. Si elle n'était pas étudiante avec un certain charme, je ne m'intéresserais jamais à une fille de seconde main. Monsieur M. Wang, ce que vous m'avez promis, ne l'oubliez surtout pas. Ne vous inquiétez pas, Monsieur M. Wang, aujourd'hui, il y a une vieille sorcière ici qui essaie d'arnaquer les gens avec une carte. Nous sommes justement en train de lui donner une bonne leçon. vraiment? Où est-elle? Laissez-moi voir ça. C'est ça, Monsieur M. Wang. Vous devriez vraiment punir cette vieille femme. D'accord. C'est elle, la vieille sorcière. Monsieur M. Wang, trouvez vite quelqu'un pour lui donner une bonne correction. C'est donc vous, vieille femme. Madame Vieille, Madame Beau, je vous en prie, prenez ce thé. Madame Beau. Comment se fait-il que Madame Beau se trouve ici? Grand-mère, est-ce que vous allez bien? Je vais bien. M. Wang, pourquoi avez-vous ordonné qu'on libère cette vieille sorcière? Ce n'est qu'une menteuse. M. Wang, pourquoi me frappez-vous? Espèce d'incapable, tu as causé un désastre. M. Wang, y a-t-il un malentendu entre nous? Cette vieille femme est juste... Vous? M. Wang, vous? C'est ta faute aussi. M. Wang, je n'ai rien dit, pourquoi me frappez-vous aussi? C'en est fini pour vous. N'allez surtout pas m'entraîner dans votre chute. M. Wang, que se passe-t-il enfin? Pourquoi ne punissez-vous pas cette vieille femme, mais vous vous en prenez à nous à la place? Vieille femme? Tu oses vraiment dire ça? Savez-vous au moins qui elle est? Ce n'est qu'une imposture. Je vous le dis, elle est. Elle est? C'est la grand-mère de Lintang. Quoi? M. Wang, Lintang est mariée au petit-fils de cette vieille sorcière. Elle est juste la belle-fille de cette vieille femme cruelle. Je n'ai pas entendu dire que Maître Xuan s'était marié. Cette personne porte des haillons, elle ne ressemble pas du tout à la noble et élégante Madame Beau. Ce n'est pas la même personne. Il semble que je me sois trompé. Espèce de vieille folle, tu essaies de nous arnaquer ici. Lintang, comment peux-tu être marié à ce minable? Épouse-moi plutôt, je peux te donner 1 million de dollars comme dot, tu devrais t'estimer heureuse. Arrête de rêver, je ne t'épouserai jamais. C'est hors de question. Savez-vous qui je suis? M. Wang est le PDG d'une entreprise. Et récemment, il a lié des contacts avec le groupe Bo. Groupe Bo va lui confier un contrat majeur. C'est ça. Savez-vous ce que représente le groupe Bo? Le président de Groupe Bo est le grand maître de Yesheng, un homme extrêmement influent, valant des centaines de milliards de dollars, celui qu'on appelle Maître Xuan. M. Wang s'est lié à cet homme puissant qu'est Maître Xuan, son avenir est assuré. De plus, M. Wang a déjà eu l'honneur de servir le thé à la célèbre Madame Bo. Tu vois maintenant à quel point ta mère est généreuse avec toi? M. Wang est un homme rare qu'on ne trouve pas à chaque coin de rue. Lintang, laisse-moi te dire, si tu épouses M. Wang, il ne te donnera pas seulement 1 million de dollars de dot, mais il pourra aussi m'introduire auprès de Madame Bo et de Maître Xuan. À ce moment-là,
Je pourrais épouser Maître Xuan. Entrer dans la famille Bo, devenir une femme de cette lignée, ce serait ça être vraiment une épouse milliardaire. Alors c'est ça la vérité. Je suis pourtant votre propre fille, mais vous ne m'utilisez que comme un tremplin. Maman, pourquoi me fais-tu une chose pareille? Tang Tang, tu viens avec moi tout de suite. C'est non. Lâchez-la immédiatement. Comment osez-vous nous malmener, ma belle-fille et moi? Je vais appeler mon petit-fils pour qu'il vienne tout de suite. Allô, grand-mère. Mon garçon, viens vite, ta femme et moi sommes attaqués par ces gens. Quoi? Grand frère, votre grand-mère et votre épouse se font maltraiter. Grand-mère, où êtes-vous maintenant? Nous sommes à Hôtel Shuxiang. D'accord, j'arrive immédiatement. Préparez la voiture. J'ai déjà appelé mon petit-fils. Il est en chemin. C'est fini pour vous. Espèce de vieille femme. Comme j'ai peur, Ton petit-fils n'est qu'un bon à rien. Qui aurait peur de lui? Quelle aubaine! Nous allons voir à quoi ressemble ce pauvre misérable. Comment pourrait-il se mesurer à M. Wang? Quand il arrivera, il devra implorer le pardon de M. Wang. Petite belle-fille, ne les écoute pas. Quand ton mari arrivera, il leur donnera une bonne leçon. Grand-mère, la dernière fois, je n'ai pas pu voir mon mari. Est-ce que je vais vraiment le voir cette fois-ci? Oui. Dans un instant, vous vous rencontrerez enfin. Grand frère, nous n'avons pas pu voir votre petite épouse la dernière fois, mais cette fois, nous allons enfin pouvoir la voir. Ils osent maltraiter ma grand-mère. Je veux voir qui sont ces gens qui cherchent les ennuis. Maître Xuan? Que fait Maître Xuan ici? Grand-mère. Grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive? Grand-mère? Grand-mère, je t'emmène à l'hôpital. on ne bouge plus. Laisse cette vieille folle disparaître ici même. Nous n'avons pas encore vu ton pauvre type de mari. Poussez-vous tous. Grand frère, où se trouve la grand-mère et cette mariée de pacotille exactement? Maître Xuan. Maître Xuan. La petite femme enceinte? Que fais-tu ici? Maître Xuan. Maître Xuan, je vous en supplie, sauvez ma grand-mère. Elle s'est effondrée. Ces gens m'empêchent de l'emmener à l'hôpital. Je vous supplie de l'aider. Votre grand-mère? Maître Xuan, Lin Tang a épousé un bon à rien. C'est donc la grand-mère de ce moins que rien. Ma grand-mère ne peut vraiment plus attendre. Je vous supplie de la sauver. As-tu divorcé de ton mari? Pardon? Je veux bien t'aider. Mais à une condition, tu dois divorcer de ton mari. Maître Xuan, je ne peux pas divorcer. Avec ce mari raté que vous avez, vous ne voulez toujours pas le quitter? Si aujourd'hui vous ne divorcez pas d'avec lui, je ne vous aiderai pas. Ma grand-mère ne peut plus attendre. C'est d'accord. Maître Xuan, j'accepte, je vais divorcer. S'il vous plaît, aidez-moi. Mais je veux voir votre acte de divorce. Je vous préviens, si vous osez me mentir, je vais faire en sorte que votre mari disparaisse en mer et finisse par servir de repas aux requins. Sortez. Grand frère l'a dit, il ne veut pas vous voir, allez-vous-en. Grand frère, attends-moi. Grand-mère, je peux enfin vous emmener à l'hôpital. Comment se fait-il que Lin Tang connaisse Maître Xuan? Je n'en ai aucune idée. Votre grand-mère est hors de danger, soyez rassurés. Grand-mère, c'est merveilleux. Tu vas bien, j'ai eu tellement peur tout à l'heure. Grand-mère, j'ai rencontré quelqu'un, il me force à divorcer de mon mari. Il est très influent, je n'ose pas l'offenser. Je dois me rendre maintenant au bureau de l'état civil. Je suis désolée. Allô, petit-fils, viens vite. Grand-mère? Que se passe-t-il, grand-mère? Pourquoi es-tu à l'hôpital? Petit-fils, rends-toi vite au bureau de l'état civil pour retrouver ma belle petite fille. Alors cette mariée porte-bonheur, elle se trouve actuellement à la mairie. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Grand-mère, ne vous inquiétez pas, dites-nous tout calmement. Je vous le dis, elle a croisé quelqu'un et cette personne veut absolument la forcer à divorcer d'avec toi. Quoi? Mieux vaut détruire 10 temples que de briser un mariage? Cet individu est vraiment insupportable. Forcer quelqu'un à divorcer comme ça. Petit-fils, va vite à la mairie. Tu dois protéger ma petite belle-fille.
Allô chérie? Où es-tu en ce moment? Je suis à la mairie. Je dois divorcer de toi. C'est cette personne qui t'y force? Mon chéri, cet individu est tellement méchant, j'ai vraiment peur. Même si je n'apprécie pas cette mariée imposée, et que j'allais aussi divorcer d'elle, oser la menacer pour l'obliger à me quitter, je crois que cet homme cherche les ennuis. Attends-moi maintenant à la mairie, j'arrive très vite. Petit-fils, ma petite belle-fille, tu dois absolument me la ramener. Au fait, si tu tombes sur cet individu qui la force à divorcer, ce monstre, donne-lui une bonne correction. Génial, mon mari va arriver, je n'aurai plus à craindre Maître Xuan. Grand frère, oser forcer cette mariée porte-bonheur à divorcer d'avec vous, c'est la première fois que je vois ça. Mais de qui peut-il bien s'agir? Ces derniers temps, je tombe vraiment sur toutes sortes de gens. Entre le mari minable de cette petite femme enceinte et cet excentrique qui force notre mariée à me demander le divorce. Pourquoi tant de gens cherchent-ils à se faire punir en ce moment? Grand frère, tu viens encore d'éternuer. Serait-ce encore quelqu'un qui est en train de te maudire? Les 2 dernières fois, tu n'as même pas pu voir ta petite mariée porte-bonheur. Mais cette fois-ci, tu vas enfin pouvoir découvrir son vrai visage. Elle t'intéresse tant que ça? Pas vraiment. Je suis juste curieux de voir celle qui a réussi à forcer le destin, celle qui t'a fait succomber et découvrir qui elle est, tout en voyant par la même occasion qui est cette personne si étrange. Maître Xuan, jeune maître Beau, nous sommes arrivés au bureau des mariages. Mon mari est là. Mon chéri. Comment est-ce que ça peut être vous? C'est vous? Ma petite femme enceinte, que faites-vous donc ici? N'est-ce pas vous qui m'avez forcé à divorcer de mon mari? Forcé? C'est moi qui vous force à divorcer de votre mari? Petite femme enceinte, ne soyez pas si ingrate, d'accord? Je suis en train de vous sauver, de sauver l'enfant que vous portez. Non. Je ne veux pas divorcer de mon mari. Maître Xuan, lâchez-moi. Pourquoi refusez-vous de divorcer de votre mari? Je refuse tout simplement de divorcer de mon mari. Ne l'envoyez pas disparaître au fond de l'océan. Vous le protégez à ce point? Alors c'est que vous l'aimez. Oui, j'aime mon mari. Vous osez donc aimer une telle ordure? Maître Xuan, ne parlez pas de lui comme ça, il ne vous a rien fait. Lâchez-moi. Petite femme enceinte, n'aimeriez-vous pas changer de mari? Comment ça, un nouveau mari? Par exemple, moi. Maître Xuan, non. Petite femme enceinte, je vais vous laisser un seul choix. Allez-vous choisir cette ordure comme mari ou bien me choisir moi? Vous voulez être mon mari? Maître Xuan, je sais que vous êtes puissant, mais s'il vous plaît, respectez-moi. Je n'aime que mon mari, et je ne veux que lui. La petite femme enceinte, tu as de la merde dans les yeux? Sais-tu combien de femmes m'adorent? Alors pourquoi ne m'as-tu pas choisi? Je veux seulement rester, avec mon mari et l'enfant que je porte, ensemble pour toujours. Grand frère, pourquoi la petite femme enceinte s'est-elle enfuie? En quoi est-ce que son mari est mieux que moi? Grand frère, tu serais pas jaloux? Si tu n'as rien d'intelligent à dire, tais-toi. Où est la mariée? Pour la cérémonie? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi mon mari n'est-il pas encore là? Je vais essayer de l'appeler. Allô, maman, pourquoi m'appelles-tu? Lintang, viens tout de suite chez les familles Gu. Ce n'est pas ma maison, je n'y retournerai pas. L'urne funéraire de ta grand-mère est ici. Si tu ne viens pas, je vais jeter ses cendres dans le caniveau. Ne touche pas aux cendres de ma grand-mère, je reviens tout de suite. On dirait que je ne pourrai voir mon mari que la prochaine fois. Cette mariée porte-bonheur n'est pas du tout ici. Allons-y. Allons voir, grand-mère. Mon petit-fils, vous êtes revenu? Où est ma belle-fille?
Je ne l'ai pas trouvée. Grand-mère, elle n'était pas du tout à l'état civil. C'est vrai, grand-mère. Avec mon frère, nous avons cherché partout. On n'a vu personne. C'est étrange. Ma petite fille, par alliance, devait bien aller là-bas. Où a-t-elle bien pu aller? C'est mauvais. Elle a sûrement été emmenée par les familles Gu. Mon petit-fils, j'ai quelque chose à vous dire. Je vous écoute, grand-mère. Quand elle t'a épousé, tout s'est fait si vite qu'il n'y a pas eu de mariage. Quelle tristesse pour cette pauvre enfant. Maintenant, je veux que tu emmènes une dot de prix inestimable chez les familles Gu pour faire ta demande. Je t'accompagnerai pour accueillir la riche mariée des familles Beau, comme il se doit. Prépare une dot d'une valeur inestimable et va épouser cette jeune mariée porte-bonheur. C'est exact. Grand-mère, je n'irai pas. Et pourquoi donc? Parce que je n'aime pas cette mariée de fortune. Celle que j'aime, c'est... Aïe, j'ai tellement mal à la poitrine. Oh là là, pourquoi ma vie est-elle si cruelle? Comment ai-je pu avoir un tel petit-fils? Il ne m'écoute jamais, il veut me faire rejoindre ton grand-père plus tôt. D'accord, j'irai. C'est ça, voilà un bon petit-fils obéissant. Mon cher petit-fils grand-mère, ne te mentirai pas. Quand tu arriveras à Famigus pour voir ta petite mariée porte-bonheur, tu tomberas sûrement amoureux d'elle. Grand frère, vas-tu vraiment épouser cette jeune mariée de fortune? Et qu'en est-il de cette femme enceinte? Cette femme enceinte n'aime que son mari, elle ne m'aime pas. Alors, entre elle et moi, c'est terminé. Mais tu n'aimes pas non plus cette mariée porte-bonheur. Il suffit que grand-mère l'apprécie. Elle aime l'argent, et de l'argent, j'en ai à foison. Tant qu'elle arrive à rendre grand-mère heureuse, tout ira bien. Partons. Comment est-ce que Lin Tang peut bien connaître Maître Xuan? Et en plus, Maître Xuan prend sa défense. Aujourd'hui, vous devez me rendre des comptes. C'est sûrement Lin Tang qui a séduit Maître Xuan. Je n'aurais jamais cru qu'une telle personne, même enceinte, puisse être aussi agitée, maman. Maître Xuan m'appartient. Wang, Yuru, quand Lin Tang sera de retour tout à l'heure, je vais lui infliger une bonne punition. Maman, où est l'urne funéraire de grand-mère? Rends-moi l'urne de grand-mère. Maman, pourquoi tu me frappes? Tu as épousé un bon à rien, tu portes un enfant illégitime, et tu as quand même osé séduire Maître Xuan. Tu sais très bien que Yuru est amoureuse de Maître Xuan, et tu essaies de voler l'homme de ta propre sœur cadette. Comment peux-tu être aussi méchante? Lin Tang, tu n'es que de la marchandise d'occasion, et tu attends même un enfant. Maître Xuan ne voudra jamais de toi, tu finiras par m'épouser. Je ne t'épouserai jamais. Rendez-moi l'urne de ma grand-mère. Toi, madame, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne nouvelle, une merveilleuse nouvelle. Maître Xuan vient d'arriver avec un cadeau de mariage inestimable. Maître Xuan veut épouser officiellement la mariée milliardaire de famille Beau. C'est vrai? Yuru, tu as entendu ça? Maître Xuan arrive avec une dot astronomique pour épouser l'épouse de luxe que tu es. Maître Xuan a sûrement eu un coup de foudre pour moi. C'est merveilleux. Je vais devenir une épouse milliardaire. Je vais devenir Madame Beau. Oh, Yuru, tu es vraiment une fille formidable. Hé, hé, quel succès. Hé, hé, hé. Mademoiselle Gu, je savais que je pouvais compter sur vous. Toutes mes félicitations. Merci pour votre soutien, Wang. Madame, cette fois-ci, Madame Beau accompagne Maître Xuan pour venir chercher la future mariée milliardaire de la famille Beau. Vieille Madame Beau et Maître Xuan sont ensemble? Oui. Cela montre à quel point la famille Beau me porte de l'importance. La dernière fois, nous n'avons pas pu voir Madame Beau. Je n'imaginais pas que Madame Beau appréciait autant notre Yuru. Qu'est-ce que vous attendez? Préparez vite la robe de mariée de Yuru. Elle se marie tout de suite. De plus, téléphonez pour prévenir tous les parents et amis. Dites-leur de tous venir. Ah, cette fois, notre famille Gu va connaître une ascension fulgurante. Oh là là. C'est entendu. Waouh, Yuru, tu es tellement belle aujourd'hui. Tu es la plus belle des mariées. C'est évident. Notre chère Yuru va bientôt épouser le grand maître Xuan. Elle sera l'épouse milliardaire de la famille Beau. J'ai toujours cru en Yuru. Quand elle sera devenue Madame Beau, alors tout Yecheng sera sous ses ordres. Mais Juan, Jianhua, Yuru a tellement de succès, il faudra penser à nous aider à l'avenir. Bien sûr, nous ne vous oublierons certainement pas. Ha ha ha. Maman, peux-tu me rendre l'urne funéraire de ma grand-mère? Tiens, mais n'est-ce pas Lin Tang, celle qui a grandi à la campagne avec sa grand-mère? C'est bien elle. Elle a épousé un bon à rien, et elle porte même l'enfant d'un inconnu. Mon enfant n'est pas un bâtard. Je vous interdis de parler de mon enfant. Lin Tang, et alors si tu as essayé de séduire Maître Xuan,
Il n'accorderait jamais le moindre regard à une femme enceinte. C'est moi que Maître Xuan aime. Tu te prends une sacrée gifle là, non? Alors comme ça, voir Yuru vêtue de sa robe de mariée, sur le point d'épouser Maître Xuan, et de devenir la belle-fille milliardaire de famille Bo, ça te rend tellement jalouse que tes yeux en deviennent rouges. Ah ah ah. Quoi? Lin Tang a osé essayer de séduire Maître Xuan? C'est absolument ridicule. Elle ose même rêver de Maître Xuan. Cette Lin Tang, qui sait avec quel moins que rien elle s'est mariée? J'imagine que ce type est vieux, laid et sans un sou. C'est sûrement pour ça qu'elle a honte de le montrer en public. Maman, peux-tu enfin me rendre l'urne funéraire de grand-mère? Le cadeau de mariage inestimable est arrivé. Voici une dot légendaire, une parure impériale traditionnelle, une perle de nuit en cristal de glace, une paire de bracelets en jade impérial et $1 milliard. Oh mon Dieu. Quand Maître Xuan fait les choses, il ne fait pas semblant. Une dot aussi astronomique? C'est la première fois que je vois ça. Des trésors rares, des perles et du jade. $1 milliard, c'est vraiment impressionnant aujourd'hui. Yuru, tu es désormais une mariée milliardaire. Évidemment. Maman, tu ne vas pas bientôt arrêter? Lin Tang, tu n'es tout de même pas venue pour gâcher le mariage de Yuru? Oh là, attrapez-la. maman, je ne veux pas gâcher le mariage. Je veux simplement récupérer l'urne de grand-mère. Donne-la-moi et je partirai immédiatement. Maître Xuan et Madame Bo sont arrivés. Grand frère, grand-mère, nous y sommes. C'est merveilleux, je peux enfin voir ma belle petite fille. Petit-fils entre. Petit-fils, dépêche-toi d'entrer. Grand frère, votre histoire avec cette petite femme enceinte est terminée. Peut être que cette nouvelle mariée providentielle te réserve une surprise. Dépêche-toi d'entrer. Attrapez Lin Tang pour moi et enfermez-la dans sa chambre. Elle ne doit pas gâcher le mariage. Maman, lâchez-moi, maman. M. Wang, aujourd'hui, Lin Tang est à vous. Si notre Yuru a pu devenir Madame Bo, c'est grâce à votre soutien. Pour vous remercier, je vous laisse jouer les jeunes mariés avant l'heure. Vous êtes bien raisonnable, merci. Maître Xuan est arrivé. Yuru, Maître Xuan vient te chercher. Dépêche-toi. Maître Xuan. C'est donc vous ma promise pour conjurer le mauvais sort? Une promise? Maître Xuan, que voulez-vous dire par là? Ha ha ha, Maître Xuan, notre cher Yuru est bien votre future épouse Yuru. Dépêche-toi de donner ta main à Maître Xuan, ha ha ha. Un instant. Qui a parlé? Annonce de l'arrivée de Madame Bo. Je n'avais pas pu rencontrer Madame Bo la dernière fois. Enfin, je vais pouvoir le faire. Yuru, j'ai entendu dire que ce Maître Xuan est quelqu'un de très respectueux envers sa famille. Si tu arrives à séduire Madame Bo, le titre d'épouse de l'héritier des milliards de famille Bo sera le tien. Ne vous inquiétez pas, papa, maman. Madame Bo va sûrement m'adorer. Vieille Madame Bo. Vieille sorcière. Espèce de vieille peau, que viens-tu faire ici? C'est aujourd'hui mon mariage avec Maître Xuan. Va-t'en d'ici, ne viens pas salir mon domaine. Silence. Jeune Maître Bo? Jeune Maître Bo. Qu'on la gifle. Savez-vous qui c'est? C'est Madame Bo. Quoi? Grand-mère? C'est elle, Madame Bo? C'est mon petit-fils et je suis bien Madame Bo. C'est impossible. Comment est-ce possible? Son petit-fils n'est pas un moins que rien, mais le grand maître Maître Xuan? Elle était donc vraiment Madame Bo. Mon petit-fils, l'autre jour, ce sont eux qui, à restaurant Shuxiang, nous ont harcelés, ta femme et moi, et ils ont failli me faire disparaître. Vous allez le payer. Madame Bo, pitié, je vous en supplie. Madame Bo, la dernière fois, ce n'était qu'un malentendu. Pardonnez-nous, je vous en prie. C'est vrai, Madame Bo. Que se passe-t-il? Madame Bo et Maître Xuan ne devaient-ils pas épouser Gu Yuru? Gu Yuru ne devait-elle pas intégrer la famille Bo en tant que mariée milliardaire? Quelle arrogance! Celle que mon fils va épouser n'est pas Gu Yuru. Celle que mon fils va épouser, c'est ma belle-fille, la mariée milliardaire de famille Bo. Se pourrait-il que Madame Bo et Maître Xuan soient venus épouser Lin Tang? C'est incroyable. Où est donc ma belle-fille? Dites-moi vite où elle est et faites-la venir.
Aujourd'hui, mon petit-fils et moi apportons une dot colossale pour épouser celle qui sera de la famille Beau, notre marié milliardaire. C'était donc Lin Tang que Maître Xuan venait épouser. Lin Tang ne s'est pas mariée à un vaurien. Elle a épousé Maître Xuan. Alors Lin Tang était bien. Sa mariée milliardaire. Parlez vite. Où est ma belle-fille? Parlez où avez-vous emmené la mariée destinée à mon frère? Si vous ne parlez pas maintenant, vous ne pourrez plus jamais prononcer un mot. Je. M. Wang, qu'est-ce que vous voulez? Ne vous approchez pas. Lin Tang, aujourd'hui, vous êtes à moi. Ah ah ah. Mais je suis enceinte, espèce de monstre. Ah, Ah ah. ah, ah. C'est ta mère qui t'a donné à moi. Alors arrête de te débattre. Maman, pourquoi m'as-tu fait ça? Je suis aussi ta fille, non? Je perds du liquide, j'ai trop mal au ventre, je vais accoucher. Ce qui est dans ton ventre n'est qu'un moins que rien. Ah ah ah. Laisse-toi faire. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah ah ah. Chérie, viens m'aider, s'il te plaît. Sauve notre enfant. Mon amour. Oublie donc ton incapable de mari, il ne viendra jamais. Chérie, où es-tu? C'est le moment d'accoucher. Mon amour. Où est donc passée ma belle petite fille? Je ne peux pas laisser Madame Bo et Maître Xuan trouver Lin Tang. Encore un petit instant, et Lin Tang appartiendra à M. Wang. Si je ne peux pas la voir, Lin Tang ne l'aura pas non plus. Madame Bo, votre belle petite fille n'est pas ici. C'est exact. Madame Bo, regardez, tout le monde est déjà réuni ici. D'ailleurs, votre belle petite fille n'est jamais venue. Si Madame Bo et Maître Xuan découvraient ce que j'ai fait à Lin Tang, je serais finie. Madame Bo, vous vous trompez d'endroit. Votre belle petite fille n'est pas là. Vous êtes sûre que vous n'avez pas vu ma belle petite fille? Il semble que ma belle petite fille ne soit pas à famille Gu. Grand-mère, puisqu'elle n'est pas là, partons d'ici. Allons-y. Mon chéri, mon mari, aide-moi. Quelqu'un m'appelle. C'est ma belle petite fille, elle est par là. Mon petit-fils, enfonce cette porte. Ma belle petite fille est à l'intérieur. Non, ne faites pas ça. Maître Xuan, non. Plus vite, mon garçon. Oh non, attendez. Une femme enceinte? Maître Xuan, que faites-vous ici? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Eh bien c'est que ah. Hé, mademoiselle. Maître Xuan, ne vous laissez pas tromper par elle. Elle a déjà un mari. Et c'est un bon à rien de pauvre. Qu'est-ce qu'il vous arrive? Dites-moi. J'ai mal au ventre. Je vais accoucher, le bébé arrive. Petite fille par alliance? Petite fille par alliance? Grand-mère, j'ai tellement mal au ventre. Ma mère m'a livrée à ce M. Wang. J'ai eu tellement peur. N'aie pas peur, tout va bien. Grand-mère est là, ton mari est là aussi. Grand-mère, qu'est-ce que vous dites? Le mari de cette femme enceinte, c'est mon frère? Mon petit-fils, pourquoi me regardes-tu comme ça? Tu es aux anges, n'est-ce pas? C'est elle, ta jeune mariée porte-bonheur. Ta jeune épouse t'a même conçu des jumeaux. Cette petite femme enceinte se trouve être mon épouse providentielle? Et je suis donc le mari de cette petite femme enceinte. Vite, emmenez-la à l'hôpital. Oui, tout de suite. Quoi? Le mari fauché de Lin Tang serait Maître Xuan? Espèce d'insolent. Ma belle petite fille est l'héritière aux milliards de notre famille. Famille Beau. L'enfant qu'elle porte est le petit trésor inestimable de la famille Beau. Tu vas payer pour acte. Maître Xuan? Pitié, Maître Xuan? Épargnez-moi, Maître Xuan. La famille Beau rompt toute collaboration avec vous. Désormais, je ne veux plus jamais vous revoir à Jiangsheng. C'est la fin. Tout est fini cette fois. Maître Xuan, je suis la mère de Tang Tang. Pardonnez-moi. N'osez pas salir le mot maman, vous ne le méritez pas. Ma belle petite fille ne veut pas d'une mère comme vous. À partir de maintenant, nous allons vous remplacer pour prendre grand soin d'elle. Depuis qu'elle est enfant, vous l'avez abandonnée à la campagne là, qu'on les emmène à la campagne, qu'ils passent le reste de leur vie à s'y repentir. Non, je ne veux pas aller là-bas. Madame Beau, je vous en prie, pardonnez-nous. Sortez. On ne récolte que ce que l'on sème.
c'est bien mérité. Tout ira bien, tout ira bien. N'aie pas peur, ma chérie. Ne t'inquiète pas, je suis juste à côté, je reste juste là. Maître Xuan, veuillez rester ici. Pourvu que tout se passe bien, que le destin protège ma belle petite fille, je vous en supplie. Grand frère, il se trouve que le mari de la jeune femme enceinte, c'est vous. Pas étonnant que vous n'arrêtiez pas d'éternuer l'autre jour, c'est parce que c'était vous qui vous insultiez vous-même. Le jour où tu m'as drogué, ce n'est pas toi qui as envoyé la femme enceinte dans ma chambre? Grand frère, qu'est-ce que tu racontes? Tu fais fausse route. Comment ça? J'avais effectivement trouvé une femme, mais cette femme était le mannequin Zhao Zizi. La femme enceinte, c'est une livreuse de repas. Où est Tang Tang? J'ai entendu dire qu'elle a accouché. Comment va-t-elle? Pourquoi prétendez-vous être le mari de Tang Tang? Hein? Lin Tang est ma femme. Restez loin d'elle à l'avenir. C'est donc vous le mari de Tang Tang? Quel genre de mari êtes-vous pour Tang Tang? Hein? Elle était tellement enceinte, pourquoi l'avoir laissée seule? Grand frère. Savez-vous à quel point sa vie à l'école était dure? Quand elle n'avait même pas quelques centimes pour du pain, vous étiez où? Quand elle livrait des repas malgré son ventre rond, où étiez-vous? J'ai grandi avec Tang Tang. Je la considère comme ma propre sœur. Le père de Tang Tang est disparu dans un accident il y a longtemps. Et avant même l'enterrement, sa mère s'est remariée en l'envoyant vivre à la campagne. C'est ainsi que Tang Tang a grandi, en ne comptant que sur grand-mère. C'était leur seule famille. Tang Tang a beaucoup de talent. Elle aurait pu monter sur les plus grandes scènes, mais grand-mère est tombée malade. Et pour payer les frais médicaux, elle a renoncé à ses rêves et à son avenir. Le destin ne lui a jamais souri une seule fois. Ma petite fille par alliance, quelle tristesse, quelle vie difficile elle a eue. C'est pour payer les soins de grand-mère qu'elle a accepté de vous épouser pour porter chance à la famille. Grand-mère, vous dites que Lin Tang s'est mariée avec moi uniquement pour l'argent. Des frais médicaux de grand-mère? Qu'est-ce que tu croyais d'autre? Pensais-tu qu'elle en voulait à ta fortune? Je me suis trompé. Je l'ai mal jugé. Il est né, le bébé est né. Où est ma chère petite fille par alliance? Où est ma femme? Maître Xuan, Madame Beau, ne soyez pas nerveux. Madame Beau a accouché sans encombre. Elle vous a donné un garçon et une fille. Oh là là, c'est merveilleux, ha ha ha. Dans notre famille Beau, nous n'avions toujours eu qu'un seul fils par génération. Et maintenant, avoir un garçon et une fille d'un coup, ce sont nos ancêtres qui nous protègent. Merci à nos ancêtres. Voici celle à qui la famille Beau doit tout et. Dis-moi, petite fille par alliance, tu es réveillée? Grand-mère, où sont les bébés? Où sont mes bébés? Tang Tang. Les bébés sont ici. Tang Tang, c'est un garçon et une fille. Maître Xuan, que fais-tu ici? N'aie pas peur, petite fille par alliance. N'aie pas peur. Grand-mère, c'est lui. Il a dit que si je ne divorçais pas de mon mari, il le ferait disparaître en mer. Quoi? Espèce de vaurien? Es-tu devenu fou? Petite fille par alliance? C'est lui ton mari? Ton mari est le célèbre milliardaire dévot? Le grand Boksuant. C'est vous, mon mari. Qui étiez dans le coma? Tang Tang, tu es bien ma petite épouse, qui m'a porté chance. Bienvenue à la maison, madame. Ma chère petite fille par alliance, ces deux personnes sont là, spécialement pour s'occuper des bébés. Ce sont des nourrices expertes. Bonjour, madame. Ces deux autres sont là pour prendre soin de vous. Celle-ci s'occupera de votre vie quotidienne et de vos repas. Et celle-là est là pour votre rétablissement et votre remise en forme après l'accouchement. Bonjour, madame. Grand-mère, je n'ai pas besoin de tout cela. Ma petite idiote, vous venez juste d'accoucher, vous avez besoin que l'on s'occupe de vous. De plus, vous êtes maintenant Madame Beau. Vous êtes la maîtresse de cette maison. Souvenez-vous, dorénavant, vous devez prendre soin de madame, de petit maître, ainsi que de notre petite demoiselle. À vos ordres. Venez, ma petite fille.
Voyez, c'est ici la chambre que vous partagerez avec mon petit-fils. Ha ha ha. Grand-mère, dois-je dormir avec Maître Xuan? Bien sûr. Vous êtes mariés, après tout. Ma chère enfant, reposez-vous bien maintenant. Grand-mère, allez vous reposer. Maître Xuan, Tu as peur de moi? pas du tout. Pourtant, tu m'appelles encore Maître Xuan. Ne devrais-tu pas changer de titre? Mon chéri, Je suis désolé, Tang Tang. Tout cela est de ma faute. Dorénavant, je vais m'occuper de toi, ainsi que de notre bébé. oui? Je viens juste d'accoucher et je suis encore en période de repos. Je le sais. Pour qui est-ce que tu me prends? Hein? Alors toi, Je veux juste un baiser. On a bien droit à un baiser même après un accouchement, non? je ne sais pas. Ça devrait être permis. Je veux simplement un petit baiser tout doux. Petite fille par alliance? Espèce de garnement. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qui te prend? Ma petite fille par alliance est encore en convalescence après son accouchement. Tu es un vrai monstre. Même si tu ne peux plus te retenir, tu dois faire un effort. Mais je n'ai rien fait, grand-mère. Sors d'ici tout de suite. Pendant que petite fille par alliance se repose, tu iras dormir dans le bureau. Grand-mère, je vous assure que je n'ai rien fait. Allez, file. C'est incroyable. Petite fille par alliance, si jamais ce vaurien t'embête encore, dis-le à ta grand-mère, je vais l'obliger à demander pardon à genoux. Merci grand-mère. Pourquoi me remercier? Nous faisons tous partie de la même famille désormais, entre ta grand-mère et ton mari. Nous allons bien prendre soin de toi et te chérir comme il se doit. Grand-mère, Oh, ma chérie. dites, grand-mère, mon cœur. Dans 2 jours, j'aimerais retourner à l'université. Oh, petite fille par alliance, repose-toi encore quelques jours. Elle a raison. Je t'y accompagnerai dans 2 jours. Mais je me sens déjà beaucoup mieux. Grand frère, Diva Jiang est de retour au pays. Oui, je suis au courant. Grand-mère, Tang Tang, je dois filer au bureau un moment. Dis donc, quelle urgence peut-il bien y avoir au bureau pour partir si précipitamment? On n'a même pas fini de dîner. Grand-mère, j'apporterai de la soupe chaude à son bureau plus tard. Finissons de manger. Mangez donc. Mange un peu plus. Le grand amour de notre maître Xuan, Diva Jiang, est rentré au pays. Maître Xuan a accouru en un clin d'œil, et maintenant, il est avec Diva Jiang dans son bureau. Xuanzé, ça faisait longtemps. Effectivement, cela faisait longtemps. Sœur Jiangli, cela fait déjà 2 ans que vous êtes partie, et maintenant que vous avez remporté le prix de la chanson d'or, vous êtes devenue une véritable icône. Mon chéri, si tu t'es dépêché de venir ici, était-ce uniquement pour voir Jiangli? Alors c'est elle, l'épouse porte-bonheur que Xuanzé cherchait? Xuanzé, aïe. C'est elle, Madame Bo, qui a dépensé 500 000 $ pour donner une épouse de rechange à Maître Xuan. Maître Xuan ne l'aime pas le moins du monde. Elle a juste eu de la chance de tomber enceinte en une seule nuit et de s'élever socialement grâce à son enfant. Comparée à l'éclatante Diva Jiang,
Elle a l'air tellement ordinaire. Maintenant que l'amour de jeunesse de Maître Xuan, Diva Jiang, est de retour, elle va vite redescendre de son petit nuage. Je suis désolé, mes genoux ne sont réservés qu'à ma femme, sinon elle sera jalouse. Sœur Jiangli, mon frère est marié maintenant. C'est un homme marié. Xuan, dans ce cas, parlons de notre collaboration. Sœur Jiangli, chez Groupe Beau, nous avons toujours cherché une voix exceptionnelle. À l'époque où vous avez participé au concours de chant, votre succès a été fulgurant. Et aujourd'hui, en tant qu'icône, vous êtes évidemment le premier choix de mon frère. Non. À l'époque, il y avait une autre voix, pure et éthérée. C'est cette voix-là que je cherche depuis toutes ces dernières années. Grand frère, tu veux dire Star? C'est exact. Cette star est une véritable légende. À l'époque, avec sa voix pure et éthérée, elle surpassait Sœur Jiangli. Alors que tout le monde pensait qu'elle participerait au grand concours de chant, elle s'est soudainement retirée et depuis, elle a complètement disparu. Je l'ai cherchée pendant toutes ces années, mais sans succès, malheureusement. Alors, Book Xuanze cherchait Star tout ce temps. Arrête de chercher. À l'époque, j'ai déjà demandé à quelqu'un de l'écarter avec de l'argent. Grand frère, cette star a disparu. Et si nous collaborions avec Sœur Jiangli à la place? Groupe Beau organise une réception demain. L'annonce officielle de notre collaboration sera faite à ce moment-là. Xuanze, ravi de travailler avec vous. Tang Tang, Xulin, que fais-tu ici? je travaille chez Groupe Beau. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu subis des injustices? Dans la famille Beau? Non. Ma grand-mère et mon mari sont très bons avec moi. J'ai entendu les rumeurs. Le premier amour de Maître Xuan, Diva Jiang, est de retour au pays. Tang Tang, non. Je devrais t'appeler Star. Si tu n'avais pas abandonné la compétition à l'époque, c'est toi qui serais la diva aujourd'hui. Maman, je vais participer au concours de chant Mon Rêve. C'est interdit. Quelqu'un offre 100 000 $ pour que tu te retires. Je n'abandonnerai pas. Toi, ta grand-mère est malade et ses soins coûtent très cher. Ces 100 000 $ pourraient la sauver. Est-ce que tu les veux? Poursuivre ses rêves est un luxe pour les riches. Toi, petite campagnarde, juste parce que tu sais fredonner quelques airs, tu penses pouvoir monter sur scène? Les étoiles et les rêves ne sont pas faits pour toi. Tout ce qu'il te reste, c'est ta vie médiocre. Maintenant, va au champ déterrer les patates douces pour moi. Tang Tang, prends ceci. Tu te rappelles encore comment ta grand-mère a disparu? J'avais pourtant réussi à réunir l'argent, mais grand-mère a pris son médicament. Elle m'a dit qu'elle arrêtait son traitement, qu'elle ne voulait plus être un fardeau pour moi. Ta grand-mère ne voulait pas être un poids pour toi. Elle voulait que tu deviennes l'étoile la plus brillante sur scène. Elle voulait que tu deviennes dans ta propre vie une superstar Tang Tang. Va poursuivre tes rêves. Mon cœur, que fais-tu? Ma chérie, ta période de convalescence post-accouchement est finie. Ton mari peut enfin revenir dormir dans la chambre. Ma femme, tu sens si bon. Lâche-moi. Ma chérie, je ne t'ai pas manqué. Tu ne veux pas que je revienne dormir dans la chambre? Mon amour, j'ai tellement envie de t'embrasser. Laisse-moi te donner un petit baiser. C'est quoi ce truc?
Le bébé pleure. Grand-mère, je vais aller voir le bébé. Petite fille par alliance, repose-toi un peu. Laisse ton mari s'en occuper. Allez, vas-y. Sors vite. Grand-mère, tu le fais exprès? Tu ne vois donc rien? Ta femme a le moral au plus bas. Qu'arrive-t-il à Tang Tang? Espèce de garnement, c'est à toi qu'il faut le demander. Aujourd'hui, ta femme t'a apporté une soupe préparée avec amour, et depuis qu'elle est revenue, elle est toute déprimée. Tang Tang est allée à l'entreprise. On dirait qu'on l'a malmenée, la basse. Ma petite fille par alliance a grandi avec moi à la campagne. Elle était si petite, et les autres la brimaient souvent. Elle ne dit jamais rien quand elle souffre. C'est vraiment tellement triste. En tant qu'époux, tu devrais la défendre et être pour toujours son pilier. Je comprends, grand-mère. Lors du banquet de demain, j'ai préparé une grande demande en mariage. C'est déjà mieux. Petite fille par alliance, regarde, voici la robe que ton mari a préparée pour toi. Une robe? Mais oui. Change-toi vite, ensuite le chauffeur t'emmènera au banquet. Diva Jiang. Le banquet qu'a organisé Maître Xuan pour vous aujourd'hui est vraiment grandiose. Diva Jiang est le grand amour de Maître Xuan, la femme qu'il chérit le plus au monde. Comme elle est magnifique. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle cherche vraiment les ennuis. C'est donc vous que Zhuanze a épousé pour 500 000 $, juste pour porter chance à la famille? Alors c'est vous que Zhuanze a payé 500 000 $ pour être son épouse de circonstance? C'est moi. Les goûts de Xuanze s'empirent de jour en jour. Comment a-t-il pu s'intéresser à une personne aussi ordinaire? Notre diva Jiang est née avec une voix magnifique. Et aujourd'hui, elle possède des dizaines de millions de fans. C'est une superstar. De quel droit osez-vous vous comparer à Diva Jiang? Elle a juste eu de la chance. Elle porte l'enfant de Maître Xuan. Quelle ascension sociale fulgurante. Parfois, avoir cette chance, n'est-ce pas aussi une forme de talent? C'est Xuanze qui a organisé ce banquet pour moi. Que venez-vous faire ici? Elle est certainement venue pour espionner la façon dont Maître Xuan chérit notre chère Diva Jiang. J'ignore pourquoi mon mari m'a demandé de venir. Diva Jiang, tout à l'heure, Maître Xuan a prévu une grande demande en mariage. Il va bientôt faire sa demande. C'est vrai? Maître Xuan est déjà marié à cette femme. Il ne la demandera sûrement pas en mariage. Maître Xuan va forcément faire sa demande à Diva Jiang. Alors notre Diva Jiang va devenir la nouvelle Madame Bo? Est-ce vraiment ainsi que ça se passe? Lin Tang, tu as entendu? Toi et Xuanze, ce n'est qu'un accident. Tu n'es pas celle qu'il aime. La femme qu'il aime, c'est moi. Arrêtez de vous ridiculiser. Notre Diva Jiang est de retour au pays. Vous ne servez plus à rien. Alors disparaissez d'ici. Depuis que ma grand-mère est tombée malade, je n'ai plus jamais chanté. Toi, poursuivre ses rêves est un luxe pour les riches. Je ne veux pas devenir un fardeau pour Tang Tang. Tang Tang, devenez la superstar de votre propre vie. Bonjour à tous, je suis la candidate numéro 04, Star. Écoutez ma voix, vous verrez la différence. Monsieur Maître Xuan est arrivé.
Xuanze, vous voilà. Où est Tang Tang? Je ne l'ai pas vu, mon frère. Mais où est petite belle-sœur? Pourquoi dès son arrivée, cherche-t-il Lintang? Cette Lintang n'est rien d'autre qu'une épouse de circonstance totalement insignifiante. Xuanze ne peut pas s'intéresser à elle. Xuanze, parlons d'abord de notre collaboration. Frère, qui est en train de chanter? C'est la voix que je recherchais. C'est Star. Star, oh mon Dieu, serait-ce celle qui était une véritable icône avec sa voix angélique? Star a disparu depuis si longtemps, pourquoi apparaît-elle soudainement ici? Comment cela peut-il être Star? Je l'avais pourtant payée pour qu'elle s'en aille définitivement à l'époque. Comment peut-elle revenir? Grand frère, cette voix semble venir de là-bas. C'est si beau, c'est tout simplement magnifique. Le chant de Star est vraiment inimitable. Elle chante même mieux que Diva Jiang. Star, qui es-tu exactement? Comment se fait-il que ce soit vous? Tang Tang. Oh mon Dieu. Grand frère, ma petite belle-sœur est en fait cette star à la voix d'or que vous recherchiez. Tang Tang, tu es Star. C'est bien moi. Sais-tu que, pendant toutes ces années, je n'ai cessé de te chercher? Dire que cette mariée de remplacement n'était pas quelqu'un de banal ou d'insignifiant, elle est en réalité Star. Devant Star, Diva Jiang fait. Tout de suite pâle figure. On peut douter de l'intégrité des riches, mais on ne peut jamais douter de leur flair. Elle n'est certainement pas Star. Pourquoi donc? C'est pourtant évident. À l'époque, je l'avais achetée avec de l'argent. Alors c'est vous qui avez soudoyé la mère de Tang Tang à l'époque? Que s'est-il passé au juste? Tang Tang était sur le point de participer au concours, mais cette Jiang Li a payé sa mère pour la forcer à abandonner. Sœur Jiang Li, le retrait de Star à l'époque était votre œuvre. Pourquoi avoir fait une chose pareille? Ce n'était pas moi. Si Star n'avait pas abandonné, comment aurait-elle pu remporter la première place et devenir une telle icône? Mon Dieu, donc Diva Jiang a obtenu son titre de cette façon. Swans, laissez-moi vous expliquer. C'est inutile. Groupe Beau va annuler toute collaboration avec vous. Quant à la manière dont vous avez forcé Star à se retirer, je vais tout révéler à la presse. Ce titre d'icône, il est temps que vous y renonciez. Xuanze, vous ne pouvez pas me faire ça. Maître Xuan, la demande en mariage peut commencer. Xuanze, c'est bien moi que vous allez demander en mariage, n'est-ce pas? Maître Xuan, est-ce que vous allez demander Diva Jiang en mariage? Où est-ce que tu vas? Tu vas demander Jiang Li en mariage? Alors je vous laisse de la place. On dit qu'une grossesse rend un peu confuse. Ma petite sotte. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Jiang Li, ignorez-vous la loi? Lintang est mon épouse. Si je te demandais en mariage, je serais coupable de bigamie. Alors, ce n'est pas moi que tu voulais demander? Absolument pas. Maître Xuan, est-ce qu'il compte demander Lintang en mariage? Mais Maître Xuan, n'est-il pas déjà marié à Lintang? Je suis effectivement marié à Lintang, mais je veux aussi, devant le monde entier, offrir à ma femme une demande en mariage grandiose. Mon garçon, c'est du beau travail. Vieille, Madame Beau s'est déplacée en personne. Peu importe le trou à ras d'où vous sortez, retournez-y immédiatement. Lintang est ma petite fille par alliance. Elle a donné à notre famille Beau 2 magnifiques petits garçons. Elle vaut de l'or pour nous. Quant à vous, vous ne lui arrivez même pas à la cheville. Vieille Madame Beau. Saisissez-les. Expulsez-les.
de famille Beau immédiatement. Non. Pitié. Non. S'il vous plaît, arrêtez, madame. Aujourd'hui, c'est une simple leçon. Je ne veux plus jamais voir qui que ce soit s'en prendre à ma chère petite fille par alliance, sinon ce qui leur arrive aujourd'hui sera votre futur demain. Madame Pu, Petite fille par alliance, ta grand-mère est là pour te soutenir, avec tes 2 petits trésors également. Nous serons toujours là pour toi. Il semblerait que le destin finit par sourire à tout le monde. Alors, poursuis tes rêves avec courage. Le bonheur est juste au prochain tournant. Tang Tang, dès l'instant où je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Je me suis débattu avec moi-même, j'ai même été jaloux de mon propre reflet, mais je suis si heureux, tellement heureux, de pouvoir être ton mari. Épouse-moi. Je te jure de t'aimer de tout mon cœur. Dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Je le veux. Ouais. Mon chéri, je pensais pourtant que tu allais demander la main de ton grand amour, la fameuse Jiang Li. Entre elle et moi, ce n'est que professionnel. Il n'y a jamais rien eu. Elle ne m'intéresse pas du tout. Tu es la première et la seule que j'ai jamais aimée. Ma chérie, je t'aime. Tu es aussi mon premier amour. Mon cœur, je t'aime aussi. Qu'y a-t-il? Ma petite femme, est-ce que je peux revenir dormir dans notre chambre ce soir?